بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons, n'est-ce pas, avec la suite du commentaire de notre sourate Al-Baqarah. Hier, on avait fait le commentaire du verset 149, 148 à 150, où on a rappelé, n'est-ce pas, les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal a accordé à cette communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce bienfait-là, c'est le fait d'avoir envoyé ce messager sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'avoir accordé à cette communauté-là les informations nécessaires pour pouvoir vivre ici sur terre en toute sérénité. Le fait également d'être mieux informé, car nous sommes et restons la seule communauté la mieux informée à la surface de la terre. Allah nous a relaté ce qui s'est passé avant, les récits des peuples qui ont existé et la cause de leur disparition à la surface de la terre qui était la désobéissance aux ordres d'Allah. Allah nous a montré que le péché était à la cause de leur disparition. Et nous a informé, nous, comment faire pour éviter de tomber dans les pareilles erreurs. Et ce qui nous attend, si on désobéit à la loi d'Allah, ce qui nous attend sur terre, ce qui nous attend dans nos tombes, ce qui nous attend de l'autre côté. Bref, Allah nous a informé dans le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comment réussir, comment être heureux, vivre heureux ici, Inch'Allah ta'ala, et rencontrer Allah en toute sérénité. Donc, c'est grâce qu'Allah il a dit, lorsqu'il a parachevé ses bienfaits sur la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati raditu lakum al-islam dina. Donc Allah a parachevé cela, il a parachevé ses bienfaits sur nous, il a accompli, n'est-ce pas, il a choisi pour nous, n'est-ce pas, il a parachevé la religion pour nous, accompli ses bienfaits sur nous et il a choisi l'islam pour nous. Et il continue dans la suite du verset 151 à 152 et le verset 50, on avait fermé avec là où il a dit on avait expliqué le pourquoi Allah a dit afin que vous vous guidez. Lorsqu'il a accompli ses bienfaits pour nous, afin qu'on soit comment bien guidé, ces bienfaits-là, c'est quoi? C'est le chemin. Le chemin qui mène à lui, Allah, cette rectitude qui n'a pas, n'est-ce pas, de déviation. On va continuer, Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui avec Kama arsalna, là on s'était arrêté, Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Allah continue en rappelant toujours les bienfaits qu'il a accordés à cette communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kama arsalna fikum rasula. Nous vous avons accordé notre bienfait. Ce bienfait, c'est quoi? Puisque nous vous avons envoyé un messager. Un messager issu de vous. Qui récite comme Ibrahim alayhi salam lorsqu'il construisait la Kaaba. Il remontait, les fondations de la Kaaba avec Ismaïl. Ils ont fait une invocation.
L'invocation qu'Allah Azzawajal envoie un messager pour parachever, n'est-ce pas, ce travail-là. C'est la raison pour laquelle le prophète avait l'habitude de dire, sallallahu alayhi wa sallam, moi je suis l'invocation de mon grand-père qui, Ibrahim alayhi salam. Et la présence, n'est-ce pas, de ce messager issu de vous, ça corrobore également avec la prophétie qui avait été annoncée dans Deutéronome 18 dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple de Moïse avait demandé à Moïse, n'est-ce pas, que Dieu change sa manière de se révéler ou de révéler. Parce qu'à l'époque, ils entendaient la voix. Et étant des pécheurs, il y avait les cœurs qui ne pouvaient pas supporter la voix. Entendre la voix du Créateur des cieux et de la terre, un pécheur ne peut pas supporter ça. Ils ont demandé à Moïse, demande à ton Seigneur, demande au Seigneur de changer sa manière de révéler. Dieu a donc répondu dans Deutéronome, dans l'Ancien Testament, verset 18, chapitre 18. Certes, je susciterai un prophète parmi leurs frères, comme toi, Moïse. Je lui ferai avaler mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et quiconque ne va pas le suivre, n'est-ce pas, sera voué à la fournaise. Donc, Allah Azzawajal a répondu cela avec l'invocation, n'est-ce pas, d'Ibrahim, et l'invocation, n'est-ce pas, ou bien la doléance de ce peuple-là. Allah Azzawajal a envoyé un messager parmi eux, parmi leurs frères. Comme Allah Azzawajal a dit, Kama arsalna fikum rasulan minkum. N'est-ce pas? Nous vous avons, n'est-ce pas, accordé un autre bienfait puisque nous vous avons envoyé un messager issu de vous qui vous récite nos versets et vous purifie. Yadlu alaykum ayati. Comme il l'a dit ici, yaqulu ta'ala inna in'amina alaykum bistiqbal al-ka'bati wa itmamiha bish-shara'i' wa an-ni'am al-mutatammima laysa dhalika bi badi'i min ihsanina wala bi awwalihi bal أنعمنا عليكم بأصول النعم ومتمماتها فأبلغها إرسالنا إليكم هذا الرسول الكريم منكم تعرفون نسبه وصدقه وأمانته وكماله ونصحه. Donc Allah Azzawajal les a favorisés en les envoyant. Il a dit que les bienfaits que je vous ai comblés ne se limitent pas simplement à ce niveau, mais surtout le fait que je vous ai envoyé un messager issu de vous, que vous connaissez son intégrité, sa loyauté et sa sincérité, car on l'appelait avant le digne de confiance. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est la raison pour laquelle beaucoup, lorsqu'ils ont appris que c'est le prophète Mohammed qu'on a envoyé, que c'est le prophète, c'est Mohammed qui a appelé sallallahu alayhi wa sallam, la ilaha illallah, ils ont accepté. Parce qu'ils disent qu'on le connaît, c'est quelqu'un d'intègre, il ne ment pas. Il est loyal. On ne l'a jamais entendu dans quelque chose qui est flou. On le suit. Abu Bakr Siddiq, c'est ça en fait. Vous savez, lorsqu'une personne est une personne intègre, une personne digne de confiance, qui vient vous dire un message, automatiquement ça vous rassure. Donc Allah rassure cela. Yatlu alaykum ayatina wa hadha ya'ummu al-ayat al-Qur'aniyya wa ghayriha. Wa yatlu alaykum al-ayati al-mubayyina lil-haqqi min al-batil. Allah a envoyé ce messager afin qu'il récite ces versets. Ces versets-là viennent faire quoi? Viennent éclairer l'humanité par rapport au chemin qui mène à la félicité. Allah Azzawajal nous a informé, nous, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voilà comment on peut réussir, voilà notre ennemi. Il nous a informé tout ce qu'il y a dans ce monde, en nous disant que فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. Que la vie d'ici-bas ne vous trompe pas, car elle est trompeuse, comme Allah Azzawajal l'a dit. Donc c'est des informations pour nous préparer, en conséquence que la vie d'ici-bas, elle trompe. Et il y a un autre trompeur ici, c'est qui? C'est le shaitan. Et Allah a pris la peine de nous informer sur notre nature nous-mêmes, en nous disant que c'est des informations pour nous orienter, pour nous amener à comprendre qu'en fait, qu'on ne doit pas rester ainsi, qu'il y a des défauts en nous, qu'Allah aimerait qu'on purifie. Et il a dit bienheureux celui qui va purifier ses défauts. Car lui, Allah nous a démontré que chacun de nous a un bon côté et un mauvais côté. Bienheureux ceux-là qui vont purifier leur mauvais côté en bien côté, en une bonne chose. Donc c'est pour ainsi dire qu'en fait la vie d'ici-bas, c'est un cheminement vers Allah qui nécessite quoi? Un effort continu. Parce qu'on sera éprouvé par quoi? Par d'abord notre âme qui est en nous. Allah dit inna an-nafsa la'ammaratun bis-suu', l'âme est incitatrice au mal. Tu seras tenté par beaucoup de choses. Là on va te pousser à faire des choses pas bonnes. Mais il faut que tu la purifies. Et la purifier, c'est de la sévrer de ce qu'elle veut, mais de l'éduquer, l'assujettir à la volonté d'Allah. Allah nous dit qu'il y a autre chose qui nous nuit, c'est nos passions.
que chacun de nous a une passion. Bienheureux ceux-là qui vont islamiser, voire orienter leur passion vers ce qui est illicite. Parce qu'il y a des gens qui sont passionnés par le football, même si c'est payé combien ils vont faire, même si c'est tuer combien d'heures, comme on dit en français de la route, ils vont tuer. Ouais, bien. Lorsque leur équipe est menacée, ils sont malades. Mais lorsqu'ils pêchent, ils piétinent la loi d'Allah, ça ne les rend pas malades. Lorsqu'il prie en retard à la mosquée, ça ne lui rend pas malade. Mais lorsque son équipe est touchée, parce qu'il est passionné par là. Il y a d'autres qui sont passionnés par le Coran, ils aiment le Coran. D'autres sont passionnés par les hadiths, passionnés, n'est-ce pas, par la religion. Qu'Allah nous mette parmi ceux-là. C'est les bonnes passions. Mais si on est passionné par le pouvoir, vous allez voir les gens qui sont capables de vendre même leur vie, leur âme, contre quoi? Contre le pouvoir. Même s'il faut signer des pactes avec les démons. Donc c'est ça, Allah nous informe exactement, voilà, tout ça, ça existe. C'est pour ça que ce messager nous a récité tous ces versets-là, pour nous dire qu'en fait, nous les hommes, les fils d'Adam, le monde dans lequel on voit là, ça trompe beaucoup et ça fait oublier. Et on constate cela. Et dans ce monde-là, il y a une compétition que les gens font. Tout ça, ce sont ces versets qu'Allah nous récite. C'est pour ça qu'il a dit, يتلو وغيرها يتلو وهذا يعم الآيات القرآنية وغيرها وهو يتلو عليكم الآيات مبينة للحق من الباطل. Allah Azza wa Jalla nous montre exactement ce qui est vrai par rapport à ce qui est faux. والهدى من الضلال, la guidée, voici le chemin de la guidée du succès, voici le chemin de l'égarement. Tamam? Tamam? التي دلكم أو التي دلتكم أولا على توحيد الله وكماله. Dans laquelle Allah Azza wa Jalla nous rappelle qu'en fait, la première des sciences qu'il faut étudier, c'est La ilaha illallah fa'alam. La première des sciences, c'est étudier à connaître Allah. Tout ça, ce sont ces versets-là, pour nous rappeler cela. ثم على صدق رسوله ووجوب الإيمان به ثم على جميع ما أخبر به من المعاد والغيوب حتى حصل لكم الهداية التامة والعلم اليقين. Et toutes les informations qu'Allah nous a données par rapport au monde invisible, ce qui nous attend, ce qui se passe autour de nous. Les choses qu'on ne pouvait pas comprendre sans la venue de ce messager qui est venu éclairer avec, n'est-ce pas, les révélations qu'Allah a passées, n'est-ce pas, à l'humanité à travers lui, sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, ce sont ces grâces qu'Allah a données à cette communauté. Et donc aujourd'hui, nous, la communauté de Mohammed, comme je le dis et je le répète chaque fois, Allah nous a informé ce qui se passe avant qu'on ne vienne, ce qui se passe dans la matrice de la maman, ce qui se passe avant qu'on ne vienne sur terre, toutes les étapes de la vie, Allah nous a informés. Seulement nous, si on cherche à connaître, on va apprendre. Et Allah nous donne les étapes de la vie dans la matrice jusqu'à lorsqu'on sort dans ce monde, ce qui se passe. Et nos ennemis dans ce monde-là. Il nous a dit, voilà vos ennemis. Ces 4 ennemis qui sont connus, que chacun de nous confronte. Nous-mêmes d'abord. C'est pour cela que dans les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré qu'en fait, celui-là qui pense qu'il a un pire ennemi que sa propre personne ne se connaît pas. Parce que ça commence d'abord par nous. Parce que tu as tes penchants, tu as tes côtés que tu aimes, il y a ta nature elle-même, ton comportement inné en toi. Des fois qui ne cadre pas avec la religion. Tu dois islamiser cela, tu dois changer cela. Il y a des gens par nature, ils sont du genre hautain. Il y a des gens par nature, ils ne sont pas sociables, ils ne sont pas vivables. Il y a des gens par nature, ils sont compliqués. Mais c'est la religion qui vient les imposer de changer, d'être sociables, d'être vivables, d'être courtois, d'être moins orgueilleux, d'être, n'est-ce pas, humble, de ne pas être orgueilleux. Tout ça, c'est la religion, ce sont les versets qu'Allah nous relate. Voilà ce qui a causé la perte de tel. Si vous faites, voilà ce qui va se passer pour vous. N'oubliez pas que le péché est la source du malheur du fils d'Adam ici-bas et dans l'au-delà. Tout ça, ce sont des informations. On a nous, qui constitue notre ennemi, notre âme nous-mêmes. Allah a juré par elle, parce qu'elle a ses deux côtés, bons et mauvais. La passion que nous avons, nos passions, il peut avoir des mauvaises passions. La mauvaise passion peut nous égarer. Et également, le monde dans lequel on vit, Allah a dit, elle a sa luxure, elle a une série de choses qui sont attrayantes. Et les gens bagarrent pour ça, le pouvoir, la bonne vie, la richesse, etc. Ça occupe. Et Allah nous a dit, la course à la richesse vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Et Allah nous a dit, on a un autre ennemi qui est là, juré, engagé, qui est le shaitan. Et Allah a dit, que c'est celui-là, ne vous trompe pas. Lui, il a été ennemi de notre ancêtre avant qu'il ne soit inerte. Lorsqu'Allah a décidé de créer Adam alayhi salam,
Inni ja'ilun fil ardi khalifa, il a façonné Adam, mais il n'a pas soufflé la vie. Iblis, à l'époque, il avait un haut titre, hein? Il était parmi les malaïkas. Il montait, il allait là où il voulait par la volonté d'Allah. Il était assidu dans la religion, dans l'adoration du Créateur de la terre. Mais lorsqu'Allah a décidé, n'est-ce pas, de mettre sur terre un vicaire, il a commencé à se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que Dieu veut faire avec tel? Il va vers les malaïkas, il dit, mais Allah veut faire quoi avec cette créature-ci là? Il vient, il entre dans les narines d'Adam, il va à l'intérieur, il ressort par le derrière, il dit que mais c'est vide, il n'y a rien dedans. Mais qu'est-ce que Dieu veut faire avec? De toutes les façons, si je réussis à le dominer, je veux le détruire. Et s'il me domine, je veux le désobéir. Ça, c'est avant qu'Adam ne soit comment? Inerte. Avant qu'Adam ne soit comment on souffle la vie à Adam, Iblis avait déjà déclaré cela. C'est pour ça qu'Allah nous a dit Inna shaytana lakum aduwwu fattakhidhuhu aduwwa. Le démon est pour vous un ennemi déclaré. Il ne s'est pas caché. Vous savez, vous pouvez vivre avec les gens, il constitue un ennemi pour vous, mais il ne se déclare pas. Mais lui, c'est un ennemi comment? Déclaré. Il s'est déclaré pour dire que non, il ne va pas vous laisser. Il va vous attaquer par devant, par derrière, à droite et à gauche. Il va vous attaquer. Il ne va pas te laisser. Même lorsque tu es sur le lit de la mort, il vient. Il cherche à te garer. Ça, c'est son effort. C'est la raison pour laquelle Allah nous a informés de tout ça, afin qu'on sache qu'il y a des pièges qu'il nous tend, les embûches que le démon met sur notre chemin, pour nous empêcher, n'est-ce pas, d'atteindre la félicité. Et là, il a juré solennellement de le faire. Que tu sois n'importe qui, il va venir te le chercher. Passer par les voies, il cherche tes passions, il cherche ta faiblesse. Là où tu es faible, il vient appuyer là-bas. Qu'Allah nous en préserve. Donc Allah nous dit qu'en fait, ce messager-là, il est venu nous informer de tout ça. Ce qui nous attend si on fait le bien, ce qui nous attend après la mort si on finit comme ça. Et voilà comment finir bien. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Comment finir bien dans ce monde? Allah a dit ceux-là qui ont dit Allah est leur Seigneur et sont restés sur le droit chemin. Mais maintenant, ils ont suivi la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont appris leur religion et ils ont mis cela en pratique. Ils n'ont pas été des musulmans de langue. Ils ont été des musulmans des cœurs et des membres. Ils n'ont pas été des musulmans saisonniers. Le ramadan n'était pas une parenthèse dans leur vie. Parce qu'il y a des gens que le ramadan c'est une parenthèse. Une parenthèse pendant laquelle ils vont adorer Dieu. Après ça, la vie reprend. Ce n'était pas cette catégorie de personnes. Mais ils sont restés jusqu'à la dernière minute. Musulmans dans leur travail, musulmans dans leur maison, musulmans dans leurs transactions, musulmans partout. Allah dit tatanazzalu alayhimul malaika. Lorsque leur âme vient pour quitter, lorsqu'ils viennent pour quitter ce monde-là, comme ils ont vécu dans la vérité, ils ont vécu dans la sincérité, Allah les facilite également un départ dans la vérité, dans la sincérité. Qu'Allah nous facilite, c'est la serviteur d'Allah. Les malaïkas de la bonne nouvelle arrivent pour les annoncer ou les préparer. Avant que l'ange de la mort n'arrive, il y a ces malaïkas mubashirina bil jannah. Tatanazzalu alayhimul malaika mubashirina bil jannah. Qu'Allah nous accorde cela. Ils viennent pour annoncer au serviteur qui a mérité, qui a œuvré, qui a vécu selon les lois d'Allah, qui n'a pas eu, n'est-ce pas, à manquer à ses engagements. Parce que je vous ai dit la dernière fois, le bon terme de salihin, qui sont les vertus, c'est ceux-là qui se sont acquittés de ce qu'Allah les a demandé. Qu'Allah ne parmi ceux-là. Parce que nous sommes nombreux qui n'ont pas eu à nous acquitter de ce qu'Allah nous a demandé. Le fait de chercher à le connaître, le fait de chercher, n'est-ce pas, d'être en conformité avec sa loi. Donc ceux-là, Allah envoie une catégorie de malaïkas qui viennent les annoncer la bonne nouvelle. Ça, c'est Allah qui nous informe. Si on a vécu dans la vérité. Ces malaïkas viennent se prédisposer et préparer ce croyant pour aller rencontrer le Créateur des cieux et de la terre. N'aie pas peur par rapport à là où tu vas. Là où tu vas, Allah, comme tu es content, tu as vécu dans sa loi, il est content de t'accueillir comme tu es content de le rencontrer. Qu'Allah nous accorde ça. Il y a des gens, lorsqu'ils viennent pour quitter ce monde, ils sont fiers d'aller rencontrer Allah. Tamam? Allah tahzanou, ne sois pas triste par rapport à ce que tu vas laisser après toi. Parce que vous savez que lorsqu'un père de famille vient pour quitter le monde, son véritable souci, c'est les plus faibles. Qui va s'occuper de mon plus petit enfant? Qui va l'éduquer? Qui va? Allah lui rassure que ne t'inquiète pas, Allah va prendre soin de quoi? De l'héritage et des pieux. Allah nous a démontré ça dans la sourate Al-Kahf. Ta piété que tu manifestes aujourd'hui, que tu mets en pratique dans ta vie, ça va servir même à ta progéniture, Inch'Allah.
Tamam. Donc Allah Azza wa Jal le prédispose déjà. Ne sois pas triste par rapport à ce que tu vas laisser. Allah Azza wa Jal va prendre soin de cela. Tamam. Wa abishiru bil janna, il annonce la bonne nouvelle du paradis. Le malak al-maut vient appeler l'âme. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna. Ya ayyatuha an-nafsu mutma'inna. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. L'âme sort doucement. On l'occupe avec sa place au paradis. Qu'Allah nous mette parmi ceux-là. Et les malaïks Mbashirina bil Janna récupèrent l'âme, ils l'ensevelissent dans un linceul qui sont venus avec du paradis et avec les parfums Hanout min Hanout al Janna, avec les parfums du paradis montent vers le Créateur des cieux et de la terre. Tamam Yaqub. Et tout cela, c'est le prophète qui nous informe. Un jour, le prophète était allé, on a enterré une personne, le hadith de Barra ibn Azib, radiyallahu anhu, on allait enterrer un sahabi au cimetière. Le prophète était là. On a vu comment le prophète frottait le sol comme ça. Ista'idhu min adhab al-qabr. Ista'idhu billahi min adhab al-qabr. Il faisait comme ça, il avait son bâton. Il regarde au ciel. Il baisse les regards. Ista'idhu billahi min adhab al-qabr. Protégez-vous auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. Il a donc relaté dans ces longs hadiths comment le croyant quitte ce monde. Ce qui se passe, les étapes qu'il va faire avant, n'est-ce pas, de se retrouver. Parce que l'homme va aller avant de se retrouver encore où? Dans lui, dans sa tombe, avant d'être questionné. Comment le mécréant, qu'est-ce qu'il voit avant de quitter ce monde? Qu'est-ce que le croyant voit avant de quitter ce monde? Qu'Allah nous facilite une bonne fin, serviteur d'Allah. Allah Azza wa Jalla, dans ce long hadith dans lequel tout ça, ce sont des informations qu'Allah Azza wa Jalla nous dit que ce messager-là, il est venu nous informer. Yatlu alaykum ayatina. Il vous récite, n'est-ce pas, ces versets. Et dans quel but? Ces versets-là, il vous récite, n'est-ce pas, nos versets et vous purifie par les œuvres pieuses. وَيُزَكِّيكُمْ أَيْ يُطَهِّرُ أَخْلَاقَكُمْ وَنُفُوسَكُمْ. Il purifie vos comportements et vos âmes. Tamam. بِتَرْبِيَّتِهَا عَلَى الْأَخْلَاقِ الْجَمِيلَةِ. En nous incitant à développer en nous les comportements qui sont nobles. C'est la raison pour laquelle le prophète nous a dit sa mission principale a été de venir parachever, n'est-ce pas, ou parfaire les bons comportements. J'étais envoyé pour parachever les bons comportements. Il y avait eu, mais moi je suis venu donc parachever tout cela avec ce que je vous recommandais. Donc, c'est dans ce sens-là qu'Allah dit qu'il va venir, n'est-ce pas, faire quoi? Purifier les âmes, purifier, n'est-ce pas, les comportements. Et enlever, débarrasser de la société des mauvais comportements, des sales comportements. C'est la raison pour laquelle le fait par exemple de les faire quitter du polythéisme vers quoi? Le monothéisme. La raison pour laquelle vous allez voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe ceci, que les personnes qui seront rapprochées de lui au paradis, qu'Allah nous mette parmi ceux-là, si on veut être parmi les personnes qui seront rapprochées du prophète Yawm al-Qiyamah, il nous dit ceci: les gens qui seront les plus rapprochés de moi dans mon assise au paradis, ce sont les personnes qui ont les bons comportements. Le bon comportement va donner un certain degré à certaines personnes Yawm al-Qiyamah. Parmi les choses qui pèsent dans la balance des bonnes actions, le prophète a dit la crainte d'Allah et le bon comportement. Donc il y a beaucoup de choses par lesquelles le prophète nous a montré qu'en fait le bon comportement est lié avec la foi. Si tu vois quelqu'un avoir un sale comportement, il faut savoir que sa foi aussi a un problème. Donc une série d'informations qui nous réveillent, qui nous permettent, n'est-ce pas, de comprendre cela. Et pour nous purifier de quoi? De l'ostentation à la sincérité. Où l'islam nous démontre par A plus B, où le prophète nous dit que parmi les choses qui redoutent pour nous dans ce monde, c'est le shirk caché. Un shirk qui ne se voit pas, il est caché dans le cœur. C'est un shirk qui est caché. Pourquoi il le dit caché? Il a dit c'est quoi? Ar-riya, c'est l'ostentation. Parce que lorsque tu fais, personne ne peut savoir ce que tu as dans ton cœur. Lorsque je me place pour parler devant vous, vous ne savez pas ce que j'ai dans mon cœur. Si les intentions que je recherche, c'est être dit que non, mashallah, celui-là, mashallah, alors j'aurai seulement mashallah sur terre, je n'aurai rien au Qiyamah. Si je me mets à réciter le Coran et que la récitation là, je ne cherche pas, n'est-ce pas, à réciter sincèrement pour Allah, c'est plutôt pour que les gens apprécient. J'aurai le mashallah de la terre, mais je n'aurai rien de l'autre côté. Si j'enlève les moyens pour construire une mosquée ou bien pour faire un puits, pour faire une bonne action, pour que les gens disent mashallah,
pour me vanter, alors là, je vais atteindre cet objectif sur terre, mais auprès d'Allah, je n'aurai absolument rien. Qu'Allah nous en préserve, serviteur d'Allah. وَمِنَ الْكَذِبِ إِلَى الصِّدْقِ, nous purifier de l'ostentation à la sincérité, du mensonge à la vérité, d'aimer la vérité. وَمِنَ الْخِيَانَةِ إِلَى الْأَمَانَةِ, de la trahison à la loyauté. Tout ça, ce sont les caractères, les qualités que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées. Et pour purifier, n'est-ce pas, en nous ces mauvais comportements. وَمِنَ الْكِبْرِ إِلَى التَّوَاضُعِ, de l'orgueil à quoi? À l'humilité. Tout ça, ça fait partie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui nous a enseigné. C'est ça qu'Allah dit, et vous purifiez, n'est-ce pas, de tout cela. وَمِنْ سُوءِ الْخُلُقِ إِلَى حُسْنِ الْخُلُقِ, du mauvais comportement vers quoi? Le bon comportement. وَمِنَ التَّبَاغُضِ وَالتَّهَاجُرِ وَالتَّقَاطُعِ إِلَى الْإِلْتِحَابِ وَالتَّوَاصُلِ وَالتَّوَادُّدِ. Dans tout cela, l'islam nous conseille, n'est-ce pas, de faire quoi? D'abandonner le fait, n'est-ce pas, de se fâcher, de couper les liens de parenté, mais de conserver plutôt les liens de parenté. Et ça fait partie des premiers discours que le prophète a tenus lorsqu'il est arrivé à Médine. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, visant cette mission-là, il arrive à Médine, vous connaissez bien l'histoire, les gens viennent vers lui de plusieurs horizons, de plusieurs natures, ils viennent, chacun vient pour écouter et voir ce prophète. Il dit Ya ayyuhan nas, il ne dit pas Ya ayyuhal muslimun. Il dit Ya ayyuhan nas, confondu, musulmans, non musulmans qui étaient là. Afshu salam abaynakum, souhaitez-vous la paix les uns et les autres. Parce que ça fait partie des jalons d'une société, n'est-ce pas, équilibrée. Une société, pour réussir, il faut qu'elle applique, elle met en pratique ces jalons-là. Ces bases que le prophète a sémées lorsqu'il est arrivé à Médine. Il dit, souhaitez-vous la paix les uns et les autres. Je ne peux pas te souhaiter la paix et te voir dans les difficultés, je me réjouis, non. Ou comploter derrière toi, non. Ton problème, c'est mon problème. Ta joie, c'est ma joie. Ta tristesse, c'est ma tristesse. Donc, si je te souhaite la paix, je dois être totalement avec toi. Donner à manger, partager avec les autres. Dans une société, si vous voyez les gens se rebeller, c'est qu'il y a un problème. Il y a inégalité. Il y a un manque de quoi? Il y a absence de partage des richesses, etc., etc. Mais s'il y a véritable partage, il y a équité, automatiquement, il y a justice, qui va se rebeller? Personne. Donc le prophète dit que non, donner à manger, partager avec les autres, ne gardez pas pour vous, évitez l'égocentrisme et l'égoïsme. Soyez des personnes sociables. Et il a dit, wasalul arhama, conservez les liens de parenté. Rendez-vous visiter, visitez-vous de temps en autre. Ça, c'est les jalons dans une société. Si on les met en pratique, on va éviter, n'est-ce pas, beaucoup de désordre. Et par la suite, il finit avec la relation verticale. Priez la nuit lorsque les gens dorment. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Vous entrez au paradis en toute sérénité. Donc, voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam essaie de purifier nos habitudes en dégageant de nous beaucoup de choses. C'est ça qu'Allah rappelle que ce messager il est venu avec tout ce message-là pour essayer, n'est-ce pas, de changer les mauvais comportements en bons comportements. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ أي القرآن وألفاظه ومعانيه. Donc, par la suite, il est venu par les bonnes purifier. Vous purifiez par quoi? Par les œuvres pieuses et convenables qu'il vous recommande, ainsi que par l'interdiction des turpitudes, les actes blâmables. Il vous enseigne par la suite quoi? Également le Coran. Ici, le Coran, c'est avec, n'est-ce pas, son sens. Vous savez, lorsque le verset خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ est descendu, où Allah propose au prophète une chose. Vous savez, le prophète étant à la Mecque, il a eu à vivre beaucoup de difficultés. Sallallahu alayhi wa sallam. Sa fille Zainab, lorsqu'elle sortait de la Mecque, elle était enceinte. On l'a poursuivie. Elle est tombée, elle était enceinte, elle a perdu son enfant. Ça a fait trop mal au prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. À la bataille de Uhud, le prophète a perdu son oncle bien chéri qui est qui? Hamza ibn Abdul Muttalib. Ça l'a fait mal, il a promis faire quelque chose. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça l'avait énervé. Ça avait tellement touché la manière. C'est pas qu'on l'a tué, il a été tué, mais c'est qu'on a fait sur son corps. Radiyallahu anhu. Vous voyez bien. Tout cela, ces frustrations-là, c'était resté, n'est-ce pas, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui a révélé avant la conquête de la Mecque. Il lui dit, Ya Muhammad, khudh al-afw.
choisis la grâce, ya Muhammad. Je te propose de choisir la grâce. Wa'mur bil 'urfi, et recommande autour de toi le pardon, la grâce. Wa'arid 'anil jahilin, et détourne-toi des ignorants, ce qu'ils vont penser. Parce qu'ils vont te dire comment tu as le pouvoir et que tu n'es pas capable de te venger. C'est la raison pour laquelle le jour de la conquête de la Mecque, lorsque le prophète est arrivé à la Mecque, les Mecquois qu'on avait arrêtés, qui étaient là, ils étaient sûrs que c'était fini pour eux aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question de savoir que pensez-vous que moi, Mohammed, je vais faire de vous aujourd'hui? Ils ont dit, toi, tu es notre frère, l'enfant de notre frère. Il a dit, je vous dis ce que Youssouf a dit à ses frères. Idhabu, la tathriba alaykum al-yawm. Nul grief sur vous. Idhabu wa antum at-tulaqa. Allez-y, vous êtes libres. Ça a marqué ces derniers parce que, vu ce qu'ils ont fait subir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a vécu à la Mecque comme difficulté, et ce qu'on l'a fait subir, il les a graciés. Grâce à quoi? À ce qu'Allah lui a demandé de faire. Il a proposé cela à Muhammad. Et celui-là même qui a tué Hamza ibn Abdel Muttalib, Wahshi. Vous savez, Al-Wahshi, lui, lorsqu'il y a eu la conquête de la Mecque, il a fui la Mecque, il est allé à Taïf. Tout se cachait. Maintenant, lorsque les gens de Taïf ont embrassé l'islam, il était coincé. Il n'avait plus le choix. Il est venu affronter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu, il a embrassé l'islam. Le prophète a accepté son islamisation, il a demandé de s'éloigner. Mais il avait pardonné. Pour ne pas le voir à chaque fois se rappeler de quoi? De cela, il a pardonné, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, lorsque le verset est descendu, le prophète a posé la question à Jibril. Ya Jibril, qu'est-ce qu'Allah veut dire? Khudh al-afwa wa'mur bil-'urfi wa'arid 'anil jahilin. Il vous explique le sens. Maintenant, Jibril a dit, je vais demander à Allah Azzawajal. Qu'est-ce que Jibril est descendu avec? Il a dit, Allah Azzawajal a demandé ceci à Muhammad. An ta'afu amman zalamak. Que tu gracies celui-là qui t'a offensé. Vous allez voir, c'est les summums de la religion. Tu gracies celui-là qui t'a offensé. Vous savez, lorsque tu gracies une personne, ça veut dire que tu as la capacité de pouvoir punir la personne. C'est comme la grâce présidentielle chez nous, les grâces qu'on a. La grâce doit exister partout dans la vie. C'est des condamnés qu'on gracie. Ils restent 5 ans, on les laisse, ils partent. C'est ça, un diamant. Un parent, il gracie son enfant, il est capable de le punir, mais il le gracie. Donc, tu gracies celui-là qui t'a offensé. Donc, le prophète avait la capacité de pouvoir se venger ce jour-là de la conquête de la Mecque. Mais il les a graciés, parce qu'Allah lui a demandé de le faire. An ta'afu amman zalamak, première des choses. Wa an tu'ti man haramak, que tu donnes à celui-là qui t'a privé. Vous savez, dans notre relation aujourd'hui, c'est quoi? C'est donnant-donnant. C'est le ping-pong qu'on fait. Tu m'as donné, je te donne. Tu m'envoies, je t'envoie. Vous comprenez bien? Mais l'islam nous demande le contraire plutôt. Tu donnes à celui-là qui ne t'a pas donné. Qui t'a privé, tu lui donnes. Wa an tasil man qata'ak, que tu conserves les liens avec ceux-là qui ont corrompu ces liens-là. Vous savez, si tu réussis à atteindre ce niveau-là, mashallah, tu gracies celui-là qui t'a offensé. Tu donnes à celui-là qui t'a privé. Et tu conserves les liens avec ceux-là qui ont rompu les liens. Vous savez qu'aujourd'hui, là, même pour rendre visite à certaines personnes, tu dis que je pars chez lui, je vais avoir quoi? Il va me donner quoi? Il va me donner à manger. C'est pas ça, Yama. C'est notre langage. Or, en réalité, lorsqu'on visite une personne, on le visite par amour pour Allah. C'est pas par rapport à son matériel. Parce que les relations humaines en islam doivent être basées sur l'amour d'Allah, pas par rapport à un matériel. Et lorsque cette relation est basée par amour pour Allah, elle a la récompense, on a la récompense. Mais si tu visites une personne parce que tu comptes avoir quelque chose sur cette personne, alors là, il faut savoir que ce n'est pas la véritable relation qu'Allah demande. Tu visites une personne par amour. Vous vous rappelez le hadith qui est venu dans les Qisas. Le prophète nous a relaté ça. Où cet homme est quitté de son village, il est allé dans un autre village pour aller rendre visite à son frère. Allah a envoyé Malaïka en route le rencontrer. Et lorsqu'il marchait, il allait. Il a posé la question de savoir, que vas-tu faire de l'autre côté? Il dit, je pars rendre visite à un frère. Il dit, est-ce que tu lui as donné quelque chose de garder pour toi? Il a dit, non, il n'y a rien. Il dit, pourquoi tu vas le rendre visite? Il dit, je le rends visite par amour pour Allah. Parce que je l'aime pour Allah. Allah a dit au malaïka, dit à ce dernier également que moi aussi je l'aime
pour le fait qu'il l'a aimé pour moi. Qu'Allah nous accorde sa serviteur d'Allah. Donc, et ces gens-là, ce genre de relation, Allah a dit à ceux-là qui se sont aimés pour moi, Yawm al-Qiyam, Allah va les placer à ses côtés. C'est-à-dire que vous placez-vous à mes côtés. Parce que vous êtes aimés pour qui? Pour moi. Qu'Allah mette parmi ceux-là. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient avec ces trois summums, c'est pour nous expliquer exactement ce verset-là. Que dans la vie, en islam, il faut avoir la grâce. Il ne faut pas vivre en gardant les gens dans les cœurs. Tu pardonnes à ceux-là qui t'ont offensé, tu les gracies, tu donnes à ceux-là qui t'ont privé et tu conserves les liens avec ceux-là qui ont rompu. Qu'Allah nous accorde la compréhension Jama'a. C'est trop profond. Tamam? Allah Azza wa Jal donc continue en disant Wal hikmah yu'allimukum al-kitaba wal hikmah, il vous enseigne le Coran avec son sens, avec ses alphaz. C'est pour ça que vous allez voir le Coran avec les riwayat qu'on a, les Awarash, les Hafs, les Qalou, les Douri, les Kisa'i, tout ça. Les grades que vous avez, tout ça, ça a été pris depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il a dit Wal hikmata qila hiya sunnah. Donc, et même la sunnah. Donc, il vous enseigne quoi? Il vous enseigne également le Coran et la sunnah. Ici, al-hikmah, c'est la sunnah toujours qui est venue dans les explications. Wa qila al-hikmah ma'rifati asrar al-shari'a wal fiqh fiha. Il dit dans la hikmah qui est la sunnah, c'est la connaissance également de quoi? Ma'rifati yani asrar al-shari'a, les profondeurs même de notre jurisprudence et sa compréhension. Vous allez voir, Allah Azza wa Jalla a envoyé ce livre avec son explication qui se trouve dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les pratiques du prophète nous expliquent beaucoup de choses. Ça nous permet, n'est-ce pas, de mieux comprendre, n'est-ce pas, cette religion. وتنزيل الأمور منازلها فيكون على هذا تعاليم السنة داخلة في تعليم الكتاب. La raison pour laquelle dans la sunna on fait descendre chaque chose à sa place par les gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que tout tourne autour de sa vie sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il a dit, il vous enseigne, n'est-ce pas, le Coran et la sunna, et ce que vous ne savez pas de vos affaires religieuses et mondaines. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Même de vos affaires mondaines, et même de ce que vous ne connaissez même pas. Parce que c'est l'islam qui nous a des affaires religieuses et mondaines. L'islam a tout détaillé. Allah dit Ma faratna fil kitabi min shay. On n'a rien omis dans ce livre. Ce qu'il faut poser seulement la question pour connaître. Tamam ya qawm. C'est pour cela qu'il a dit Yani li'annahum kanu qabla ba'thatihi fi dhalalin mubin. Parce qu'avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette zone-là, ils étaient dans l'égarement total. Le monde était dans cela. Il n'y avait pas de loi fixe. Allah Azza wa Jalla est venu organiser l'héritage. Allah est venu assainir le mariage. Allah est venu donner à la femme son droit. Et ne bagarre plus pour cela. Allah Azza wa Jalla est venu structurer la société, comment elle doit être structurée. Il y a même des cas où Allah a pris la peine de donner les chiffres, comme le cas de l'héritage, pour que les gens ne cherchent pas à faire du faux derrière. À protéger les orphelins. À donner également les droits à toute l'humanité, parce que les droits de l'homme ont été précités dans le Coran des siècles avant que les droits des Nations Unies n'en arrivent là. Dans la sourate 4, verset 36, fouillez, vous allez voir. Allah Azza wa Jalla a cité tous les droits, en commençant par son droit. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ الْجَنبِ إلى آخر الآية. Allah Azza wa Jalla a donné les droits jusqu'aux collègues de travail même. Allah a dit dans le Coran, dans le même verset. Même les gens avec qui tu voyages, même dans le bus. C'est-à-dire ça cadre tout cela. Jusqu'au droit des prisonniers. C'est dit dans le Coran. Ça, c'est depuis combien de siècles, Jama? Prenez, vous restez le verset, vous allez voir. Donc, tout cela, Allah Azza wa Jalla a dit cela, il a enseigné ça afin que on respecte même les animaux, Jama. Même les animaux. Allah a montré la dangerosité, n'est-ce pas, lorsqu'on maltraite un animal. Avec les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui relate la femme là qui a été, n'est-ce pas, envoyée en enfer à cause du fait qu'elle a séquestré un chat, elle a privé le chat de manger même les fourmis de la terre. À cause de ce geste, cette animosité-là, Allah Azza wa Jalla l'a envoyée. Elle était croyante, mais son geste a fait quoi d'elle? Et la bienfaisance envers même les animaux, celle-là qui a abreuvé le chien. Pour cela, Allah lui a pardonné ses péchés. Bref, tout cela, un ensemble, n'est-ce pas, de notions qu'Allah Azza wa Jalla a donné à travers, n'est-ce pas, à la venue de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ لَا عِلْمَ وَلَا عَمَلَ فَكُلُّ عِلْمٍ أَوْ عَمَلٍ يعني
نالته هذه الأمة فعلى يده صلى الله عليه وسلم وبسببه كان فهذه النعم هي أصول النعم على الإطلاق. Tamam. C'est la raison pour laquelle toutes les grâces, comme il a dit dans ce commentaire, viennent de quoi? De la venue de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même les djinns, ils ont eu les grâces. Vous savez, on a vous rappelé les récits. Parce que lorsqu'on parle des djinns, les gens pensent seulement aux shayatin. Il y a les djinns croyants également. Allah a dit wa anna minna salihuna wa minna duna dhalika kunna tara'iqa qidada. Nous sommes en races différentes. Il y a les bons parmi nous, il y a les mauvais. Nous sommes en race comment? En tribus et en tribus différentes. Ils sont venus trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander au prophète, mais nous on gagne quoi? Qu'est-ce que nous on va gagner avec ton avenir, toi en tant que messager d'Allah? Allah a rappelé وَإِذِ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Ils sont venus vers le prophète pour lui demander, bon voilà, on a appris, on a entendu ce que tu as récité. Tu es venu après, c'est-à-dire que la révélation qui t'a donnée, qui était venue, on a suivi ce livre-là, qui guide à la vérité. Maintenant, nous, on va avoir quoi? On vit des difficultés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tout animal sur lequel on va dire Bismillah en l'immolant, tout animal sur lequel licite qu'on va dire Bismillah en l'immolant, lorsqu'on va jeter là, Allah va transformer cela, la chair sur cela, ça sera vos repas. C'est la raison pour laquelle en islam, on nous a interdit de se purifier, de se nettoyer avec les ossements humains. Parce que ça constitue les repas de qui? Des djinns. Et les crottins de nos animaux constituent les repas de leurs animaux. Tamam? Qu'Allah fasse la compréhension. Donc Allah rappelle dans cela, à cause de la venue de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà ce qui s'est passé. Par la suite, Allah continue. فَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى. Tamam? C'est la raison pour laquelle Allah dit فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ فَأَمَرَ تَعَالَى بِذِكْرِهِ وَوَعْدِ عَلَيْهِ أَفْضَلَ الْجَزَاءِ وَهُوَ ذِكْرُهُ لمن ذكره كما قال تعالى على لسان رسوله من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. Donc dans ce sens, Allah a rappelé, n'est-ce pas, les bienfaits, les mérites de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a dit dans le verset précédent. Également, Allah a demandé qu'on soit reconnaissant jusqu'à la fin du temps. C'est la raison pour laquelle il a fini, n'est-ce pas, وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, jusqu'à la fin, n'est-ce pas, de ce verset. Par la suite, il a commencé فَاذْكُرُونِي, rappelez-vous de moi, et je me rappellerai de vous. Comment cela, serviteur d'Allah? Allah a ordonné de se rappeler de lui et de se rappeler de ses promesses. Subhanahu wa ta'ala. La promesse d'Allah, c'est quoi? C'est beaucoup de choses. Hal jaza al-ihsan illa al-ihsan. N'est-ce pas, la récompense d'une bonne action sera toujours quoi? Le bien. Pour nous dire qu'en fait, tout bien qu'on fait ne se perd jamais. Le bien ne se perd jamais. Ça reste. Allah conserve et Allah n'oublie pas. Nous, on peut oublier. Tu peux faire un bien, tu oublies. Mais Allah n'oublie pas. Il conserve cela. Tant que tu n'as pas annulé ça. Est-ce qu'il y a les biens qu'on annule nous-mêmes? Car Allah a dit, il y a les cas où, si tu fais le bien à quelqu'un, toi-même tu viens annuler ça par le fait de rappeler ça chaque fois. Tamam? Donc, il y a donc les promesses qu'Allah a donc données. Si tu fais le bien, voilà ce qui te tuera. Si tu fais le mal, voilà ce qui t'attend. Si tu es honnête, sache que ton honnêteté va payer. Même si le monde ne voit pas, sois honnête là où tu es. Même dans ton lieu de service, si tout le monde est malhonnête, toi, sois honnête. Ça va payer trop tard. Car le bien, Allah a fait de cela ici. Tamam? Et la vérité va toujours avoir le dessus sur le faux. Et Allah nous dit qu'on se rappelle de lui et de ses promesses par rapport aux récompenses qu'il nous réserve. Et que Allah, à chaque fois qu'on se rappelle de lui, il va se rappeler de nous également. Comme Allah l'a dit par son prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man dhakarani fi nafsihi, quiconque se rappellera de moi dans son âme, au fin fond de lui. Il est seul, il pense à moi, Allah, je me rappellerai de lui également à mon niveau, moi, Allah. Tamam? Wa man dhakarani fi mala'in, celui qui me rappelle, qui se rappelle de moi dans une assemblée. Moi, je veux me rappeler de lui ou je veux le rappeler dans une assemblée meilleure que l'assemblée dans laquelle il m'a rappelé. Comme ce qu'on fait ici. On se rappelle du Créateur des cieux et de la terre. Dans quelle assemblée? Dans cette mosquée. Allah va se rappeler de nous dans une assemblée meilleure que cette assemblée qui est l'assemblée de quoi? Des malaïkas. Pour dire, voilà mes serviteurs sur la terre qui se rappellent de moi dans un mois béni qui est le mois de Ramadan, lisant ainsi mes versets et cherchant, n'est-ce pas, la compréhension
de son sens et la mise en pratique. Qu'Allah nous mette parmi ceux-là. Ainsi donc, وذكر الله تعالى أفضله ما تواطأ عليه القلب واللسان. Ici, dans le dhikr serviteur d'Allah, le meilleur dhikr, lorsque Allah dit fadhkuruni yadhkurukum, rappelez-vous de moi pas seulement avec la langue, mais avec le cœur. Qui est une certaine communication qui est entre quoi le cœur et la langue. Et par expérience, serviteur d'Allah, vous savez, vous êtes tous, n'est-ce pas, conscients que lorsque quelqu'un se rappelle d'Allah avec la présence du cœur, l'effet de ça est différent par rapport à lorsque tu rappelles d'Allah avec la langue comme ça. J'aime souvent l'appeler cette parole de Hassan al-Basri, permettez-moi, parce que c'est une parole qui est sage. Il dit, le fait qu'on dit astaghfirullah wa atubu ilayh. Il y a les gens qui racontent ça, ils chantent ça, n'est-ce pas? C'est bien. Le prophète le faisait dans une assise au moins 100 fois. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Il faut savoir que le fait que vous demandez à Allah le pardon, et que dans votre cœur, vous n'aspirez pas à ce pardon, c'est que ça n'aura pas d'effet. Parce que vous demandez à Allah de vous pardonner, vous faites la tawbah en même temps. Mais si ce n'est pas dans votre cœur, ça n'aura pas d'effet. Vous comprenez bien? Donc c'est la raison pour laquelle Allah on rappelle qu'on se rappelle de lui, mais avec la présence du cœur. Parce que ça a plus d'effet. C'est pour ça qu'il a rappelé ici. C'est un dhikr qui va augmenter, qui va donner un fruit dans votre cœur. C'est quoi? L'amour d'Allah. La connaissance du Créateur du ciel et de la terre. Tamam? À tel instant que vous allez voir certaines personnes vont te dire que lorsque moi je lis le Coran là, je ne comprends pas, ça n'a pas vraiment d'effet sur moi. Ton cœur n'est pas là. Si ton cœur est présent, ça aura un effet. Si tu lis le Coran, c'est pour ça qu'on dit dans le mois de Ramadan, c'est un mois pendant lequel, lorsque tu lis le Coran, il faut méditer. Cherche à connaître le sens de ce que tu lis. C'est une bonne chose. Prenez même votre Coran avec la traduction française, vous lisez l'arabe et puis vous lisez la traduction, vous méditez. Ça a plus d'effet parce que l'objectif du Coran, c'est un rappel pour nous. C'est un rappel qui consiste, n'est-ce pas, à nous faire changer, abandonner les mauvaises habitudes vers quoi, les bonnes habitudes. Donc, lorsque tu lis le Coran s'adresse d'abord à toi, pas aux autres. C'est pour cela qu'il a dit, il a rappelé ici dans cette particularité-là, وَهُوَ ذِكْرُ الَّذِي يَثْمُرُ يعني معرفة الله ومحبته وكثرة ثوابه. Également, la récompense sera énorme. وَذِكْرُ هُوَ رَأْسُ الشُّكْرِ. Le fait de se rappeler d'Allah, c'est la tête même de la reconnaissance envers Allah. Mathalan, si Allah te fait un bienfait, tu dis Alhamdulillah. Tu restes comme ça, tu penses à Allah, tu dis Alhamdulillah. Par rapport à la santé qu'il t'a donnée, par rapport à la situation que tu es dans laquelle tu es. Tu remercies Allah. Vous savez, si vous trouvez une personne qui n'est pas reconnaissante envers Allah, il faut l'envoyer dans 3 endroits. Vous vous rappelez l'histoire, non? Ça n'a pas duré l'histoire qui s'est passée. Je vous ai raconté l'histoire de 2 personnes qui étaient là, ils observaient la ville. Ils sont allés dans une monticule là pour observer la ville, comme notre ville de Douala. Regardons même nous ici dans notre quartier là, on va voir, l'autre a fait 5 niveaux, l'autre c'est 7 niveaux, l'autre c'est la concurrence, non? Les gens soulèvent les maisons, ça pullule de partout. Ils observaient comment la ville s'est développée. L'un a dit, mais mon frère, nous on était où lorsqu'on partageait l'argent à ces gens-ci là? C'est fort, on a les mots de poche. Mais les gens sont là, ils soulèvent les pareils buildings. Il n'a rien dit. Il a pris la main de son ami, ils sont descendus, ils sont allés à l'hôpital. Ils sont baladés dans les chambres en regardant chacun dans ses situations. Il y a l'autre qui est couché là-bas, il est prêt à changer tout ce qu'il a contre la santé. Lorsqu'il vous voit debout, il vous envie. Il a l'argent dans son compte, mais la santé n'a pas. L'autre, le pied suspendu là-bas. L'autre, il pleure son panari là-bas. Bref, chacun a sa part de douleur. Il a dit maintenant à celui-là, nous aussi, on était où lorsqu'on partageait la maladie à ces gens-là. Pour dire qu'en fait, le fait que tu sois en bonne santé là, et que tu sois debout, c'est d'abord une grâce. C'est la première des grâces, c'est la première des richesses. Remercie Allah d'abord pour ça. C'est pour ça qu'on a dit que si tu n'es pas reconnaissant envers Allah, va à l'hôpital, tu fais un tour. Allah, tu vas sortir avec l'alhamdulillah, alhamdulillah. Tu vas apprendre qu'une personne a une maladie, il est dans les dialyses, il est dans ceci. Toi, tu es là, alhamdulillah, Allah t'a préservé de cela. Tu vas également en prison, tu vas voir. Les gens qui sont là, avec tout l'argent qui sont entre 4 000, toi tu es libre, tu déambules là où tu veux. Tu vas également au cimetière, un ancien voisin que tu as, on l'a venu enterrer ici, celui-là on prie avec lui, il est couché là-bas, ils ne peuvent plus rien. Mais toi tu es sur le dos de la terre, tu peux encore faire quelque chose. Donc c'est des grâces. Donc si tu es vivant et que tu es là, alhamdulillah, profite-en, mais dans le bien. Donc c'est pour ça que le serviteur, lorsqu'il se rappelle d'Allah, il remercie Allah avec ce cœur reconnaissant vis-à-vis, n'est-ce pas, de ces grâces qu'Allah lui a accordées.
alors ça augmente son amour envers Allah et ça augmente sa récompense envers Allah. Lorsque tu arrives chez toi à la maison le soir, ou bien tout à l'heure, tes enfants viennent t'accueillir, ta femme t'accueille, on te sert à manger, alhamdulillah, tu fais ton iftar. C'est pas tout le monde qui a ça. Hein. Il y a d'autres, ils ont l'argent, ils n'ont pas eu ça. Il a ces canapés qui se l'accueillent, etc. Il n'a pas eu ça. Il n'a pas eu une femme, il n'a pas eu des enfants. Ou l'autre a la femme, ou bien vice-versa. D'autres, ils ont les moyens, ils n'ont pas. Tu dis, moi, j'ai été déçu, j'ai déjà fait 3 fiançailles. Donc, il y a des grâces sur lesquelles, à chaque fois, tu arrives, lorsque tu vois, tu remercies Allah. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Tamam Yaqub. C'est ça qu'il a rappelé, n'est-ce pas, cela, il a dit, وَالذِّكْرُ هُوَ رَأْسُ الشُّكْرِ وَلِهَذَا أَمَرَ بِهِ خُصُوصًا ثُمَّ مِنْ بَعْدِ أَمَرَ بِالشُّكْرِ عُمُومًا. C'est la raison pour laquelle Allah a rappelé qu'on soit reconnaissant, spécialement par rapport à cela, en se rappelant de lui. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي. Soyez donc reconnaissants envers moi d'abord, sur tout ce que je vous donne. Tout ce que je... Parce qu'à la base, nous, les fils d'Adam, là, on vit, on a quoi? On a quelque chose? On n'a rien. Tout ce qu'on a, c'est pour qui? C'est pour Allah. Allah nous a dit dans le Coran, lorsqu'il a envoyé Adam à la surface de la terre, et Hawa, وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. La terre dans laquelle vous allez, c'est votre demeure temporaire. Mustaqar, c'est un endroit où dès que tu arrives, le chrono commence tac, tac, tac. Comme nous tous là, notre chrono est en train de partir. Lorsque les dernières minutes qu'Allah a décidé pour nous, on va partir, personne ne pourra rien faire. Donc dans ce monde aussi, vous allez, c'est une demeure temporaire. C'est pour ça que ce n'est pas notre destination finale. Vous êtes des usufruitiers. Les gens de droit sont là pour mieux nous expliquer ce que c'est. C'est-à-dire qu'on vient, tout ce qu'on trouve, c'est pour Allah, on jouit de cela pour un temps. On laisse. Vrai ou faux, Jama? La preuve est que quoi? Tu construis ta maison, tes voitures, tes enfants, tes femmes. Le jour qu'Allah décide de te récupérer, quelqu'un d'autre vient prendre le relais. C'est comme ça la vie, Jama. C'est pas ça, Jama. Tu as quoi? C'est pour ça que le prophète a dit, le fils d'Adam dit, ma richesse, ma richesse. Tu as quoi? Tu n'as que 3 choses. Nous, là, on n'a que 3 choses. Il dit, la première des choses, et c'est que tu as eu à manger, ça finit dans ton corps, ça sort par les besoins. Ça t'appartient. Il y a même les choses que tu as mangées, c'est ressorti. Vrai ou faux, Yama? Tu pars, toi, tu achètes ton poisson, tu fais un bon bouillon là, ça ne nomme pas. Vous comprenez bien? Tu vomis, ça ne nomme pas. Donc tu as mangé, c'est fini sur toi. Ton vêtement que tu as porté, c'est fini sur toi. Parce que les vêtements que tu peux acheter, tu amènes au pressing là-bas, on brûle, ça se perd, etc. Ta chaussure que tu as portée, c'est fini sur toi. Ton vêtement que tu as porté, tu as enlevé toi-même, tu as donné. Ça, c'est ta part, non? Mais maintenant, la sadaqa que tu as donnée, tu as caché. Ça t'appartient. Tu as été discret. Parce qu'il y a la sadaqa que tu donnes, tu gâtes. Le fait que tu rappelles. Tu fais ton bruit là, c'est pas moi qui t'ai donné 5 litres d'huile avec le riz. Fais ton bruit là, ici. Pas comment. Ouais, bien, tu es en train de gâter ce que tu as fait. Il fait son bruit là, c'est moi qui l'ai acheté le bazin là. Tu annules. Tamam? Allah va la compréhension. Donc Allah rappelle donc par là qu'il faut donc commencer par le remercier. Umuman, washkuru li wa faqala washkuru li ayyi alama an'amtu alaykum bihadhihi an-ni'am wa dafa'tu ankum sunuf an-niqam. Donc soyez reconnaissants envers moi, envers les grâces que je vous ai accordées et les protections que je vous accorde ou je vous ai accordées. Wa shukru yakunu bil qalbi iqraran bin ni'am wa i'tirafan. La reconnaissance envers Allah commence dans le cœur d'abord. Lorsque tu reconnais qu'Allah t'a donné ce que tu as aujourd'hui, que ce n'est pas ta force, ce n'est pas ton intelligence, tu reconnais ça. Et puis tu le remercies, tu prononces avec la langue pour manifester, n'est-ce pas, cette reconnaissance en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On va s'arrêter là, on pourra finir le verset là, parce qu'on m'a dit que c'est déjà l'heure. On a déjà fini le temps imparti. On pourra, n'est-ce pas, terminer. Bon, on peut finir jusqu'à un niveau là et puis on pourra terminer le verset. Il a fini en disant ici et la reconnaissance ça commence par le cœur, ça se manifeste par la langue et les membres en obéissant à Allah. Ça veut dire que si aujourd'hui tu es reconnaissant envers la santé qu'Allah t'a donnée, tu ne devrais pas dormir comme ça sans adorer Allah. Tu dois chercher à exploiter.
C'est ça la reconnaissance. La reconnaissance d'Allah avec le regard qu'il t'a donné, c'est de voir ce qu'il a permis et de baisser les regards ce qu'il a interdit. La reconnaissance envers Allah avec lui qui t'a donné, c'est de l'utiliser dans ce qui est permis. Écoutez ce qu'Allah a permis, éviter tout ce qui est calomnie. La reconnaissance envers les pieds qu'il t'a donné, c'est aller là où Allah a permis. Il ne faut pas aller là où Allah a désobéi. La force qu'Allah t'a donnée, c'est de l'utiliser dans son obéissance et non dans sa désobéissance. L'intelligence qu'Allah t'a donnée, c'est de l'utiliser dans quoi? Dans la propagation de sa parole et non dans sa... Bref, tout ce qu'Allah t'a donné, tu essaies d'utiliser. C'est ta richesse dans ce qu'Allah aime. Évite, n'est-ce pas, d'aller foiroter les griots pendant qu'il y a les pauvres, les orphelins qui sont ici à côté, ils n'ont pas de quoi manger. Tamam? Et والانقياد لأمره واجتناب لنهيه, tu évites ce qu'il a interdit. فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة والزيادة في النعم المفقودة. قال تعالى لئن أشركتم لأزيدنكم. Allah Azza wa Jalla également a mis une loi. Si tu as donné, tu es reconnaissant, il va augmenter. Et si tu as donné, tu n'es pas reconnaissant, tu es ingrat, il va faire comment? Il va récupérer. C'est la raison pour laquelle chacun de nous, Allah nous donne les opportunités. Et à nous d'exploiter ces opportunités-là. Il y a un savant, pour finir, on pourra continuer, Inch'Allah, à partir de cette partie-ci. Tamam. Il y a un savant à qui on avait posé une question, ses élèves. Les élèves lui avaient posé une question, de savoir, ya Cheikh, comment se fait-il qu'à ton âge très avancé, si tu as encore tous tes sens, tu n'as pas de problème de vue, tu n'as pas de problème d'ouïe, rien, tu es encore là, machallah. Il dit en fait, lorsque j'étais jeune, j'ai eu à préserver ça en respectant la loi d'Allah Azza wa Jalla. Et à mon âge très avancé, Allah me les a préservés. Vous comprenez bien le sens? C'est-à-dire que Allah Azza wa Jalla a demandé de préserver ses regards ou de préserver certaines de nos parties par respect à sa loi. Donc tu obéis à Allah Azza wa Jalla en évitant, n'est-ce pas, de voir ce qui est interdit, en écoutant des choses de futilité, en évitant, n'est-ce pas, de perdre ton temps dans ce qui est futile, dans ce qui est inutile. Lorsque tu seras en âge où tu seras faible, Allah Azza wa Jalla va les préserver pour toi également. C'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jalla, tant que tu es reconnaissant envers lui, il sera reconnaissant envers toi également. Tamam? Mais les épreuves existent également. Tamam? Allah peut te prouver également. Si tu es patient, c'est la voie du succès que tu auras. Qu'Allah fasse la compréhension, on pourra terminer cette partie-là parce qu'elle est longue. On a déjà épuisé le temps imparti. Inch'Allah ta'ala. Wallahu a'la wa a'lam. Peut-être s'il y a une question, peut-être on pourra répondre. Inch'Allah. Alaykum salam wa rahmatullah. Oui. À l'époque de Moussa alayhi salam, lorsque Allah Azza wa Jalla s'est révélé à travers ce feu que vous connaissez, ils ont eu ce privilège-là. Certains ont eu ce privilège. Vous savez, vous rappelez, lorsque Moussa avait pris 40 personnes pour aller à la rencontre d'Allah, ils avaient demandé à Moussa, Arina Allah Jahra. La voix, là, on ne veut pas, on veut. Lui-même, Moussa avait demandé ça avant. Il a vécu, il a vu les difficultés. Parce qu'Allah lui dit, regarde cette montagne, si elle reste, elle demeure debout. Tu me verras, mais sinon, tu ne me verras pas. La montagne, lorsque Allah s'est manifesté, sa grandeur, sa majesté s'est manifestée, la montagne s'est écoulée. Lui-même, il est tombé évanoui. C'est après ce qui s'est réveillé. Il a demandé à Allah, je demande pardon à Allah sur ce que je ne connais pas. Je n'avais pas une idée. Donc lorsque son peuple a voulu demander ça, il les a dit, moi je ne serai pas là avec vous. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont été foudroyés également. Allah les a ressuscités encore ces derniers-là. Dans la sourate Al-Baqarah. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Tamam? Allah va s'il la compréhension. Allez lire un peu l'histoire de Moussa alayhi salam, vous allez voir beaucoup de choses se sont passées. Non. On avait relaté l'histoire lorsqu'on était au début de la sourate Al-Baqarah, lorsqu'on parlait de ça l'année Ramadan passée, je pense, ou c'est Ramadan qui s'est passé. Non. Wallahu a'la wa a'lam, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.